Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite config en 5 minutes. Alors pourquoi une config aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas trop le moment d'acheter un PC gamer, quoique il y a moyen de faire des bonnes affaires. Maintenant on retrouve quand même assez régulièrement des cartes graphiques, certes à des prix un petit peu plus élevés, mais les prix baissent un tout petit peu. Alors évidemment c'est plus cher qu'il y a un an, ça... Il y a rien à faire. Vous ne trouverez pas des cartes graphiques au même prix que l'année passée, d'ici quelques mois, voire avant la fin d'année, voire même l'année prochaine. Donc, j'ai fait une petite config gamer pour moins de 900 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez même une carte graphique avec que vous pouvez trouver sur un site internet que je vous donnerai tout de suite après. Évidemment, sur Amazon, c'est un petit peu plus compliqué. Les cartes graphiques, elles sont chères. Il y en a de stock, hein, mais je vous conseille pas de les acheter sur Amazon parce qu'elles sont trop chères. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis c'est parti pour les composants de cette config. Alors pour cette config, on est parti sur un processeur Intel, le Core i5 10400F. Alors, il n'a pas de partie graphique, vous ne pourrez pas jouer avec si vous n'avez pas de carte graphique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce processeur, puisqu'on a la possibilité de trouver une carte graphique qui est relativement correcte. C'est un très bon processeur. C'est pas le meilleur des processeurs non plus, mais ce processeur fera largement l'affaire pour un prix relativement correct, 143,95 €, c'est très bien. Ensuite, ce processeur, on va le placer sur une carte mère MSI B460M Pro VDH Wi-Fi. Vous avez même le Wi-Fi dessus, c'est quand même surprenant hein, pour le prix. Franchement, c'est pas mal, 85 €, c'est nickel, c'est une très bonne carte mère, c'est suffisant. Alors, c'est une micro ATX, elle sera pas très grande hein, forcément, mais il n'y a pas besoin de plus pour faire un PC gamer. Et puis, pas besoin d'avoir un énorme boîtier non plus pour mettre tout ça. Vous avez même 4 slots pour placer la mémoire RAM. Ensuite, on va déjà prendre le boîtier. C'est un boîtier, évidemment, vous pouvez mettre une carte mère ATX, mais ce boîtier est quand même très intéressant pour 65 €. Il est très bien, il est bien fini, il est RGB. Et vous avez de la place pour votre config, pour votre carte graphique. Vous pouvez mettre quasiment toutes les cartes graphiques actuelles. Maintenant, c'est pas ce qu'on va rechercher. On va pas prendre une énorme carte graphique puisque le processeur, on n'a pas choisi un gros processeur non plus. Ce sera un PC gamer milieu de gamme. Hein. Vous pourrez jouer en 1080p en ultra facilement dans tous les jeux actuels. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, une alimentation pour ce PC et la carte graphique que je vais parler tout de suite après. Une CX 550M de chez Corsair, une semi-modulaire. C'est largement suffisant et c'est plutôt pratique hein, d'avoir au minimum une semi-modulaire dans son PC pour ne pas avoir trop de câbles qui traînent partout, tout simplement. Alors pour placer le système d'exploitation et quelques jeux, eh bien 480 Go c'est déjà suffisant. Ici le BX500 de chez Crucial qui est en promotion hein, à moins de 50 €, c'est quand même une très bonne affaire. J'en ai parlé dimanche dans le live, donc voilà, c'est un très bon SSD. Maintenant si vous voulez prendre 1 Tera, eh bien rien ne vous empêche de prendre 1 Tera pour 85 €, c'est vraiment une très bonne affaire. Parlons maintenant de la carte graphique, vous allez pouvoir en retrouver pas mal de stock chez Alternate. Vous avez plus de 70 modèles de stock chez Alternate. Alors j'ai choisi le modèle Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC à 450 €. Évidemment, c'est un petit peu cher hein, pour ce modèle. Forcément, l'année passée, vous trouviez ces modèles-là aux alentours de 300 €, 280 €, on va dire. 280, 300 €. Évidemment, c'est 150 € trop cher, mais qu'est-ce qu'on y peut? Rien du tout. Maintenant, ça ne baissera pas énormément d'ici quelques mois. Si vous avez besoin de vous faire une petite config gamer maintenant, eh bien allez-y, vous avez du stock. Vous avez pas mal de stock qui est arrivé ces derniers jours, ces 2-3 dernières semaines, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Il y a pour tous les prix, il y a pour tous les budgets. Voilà. Alors n'oublions pas hein, de mettre de la mémoire RAM, sans quoi votre PC ne tournera pas. J'ai choisi 2 barrettes de 8 Go de chez Ballistix. Très bonne mémoire RAM, elle n'est pas RGB, maintenant vous pouvez prendre de la RGB si vous voulez. Mais voilà, prenez la RAM que vous voulez, j'ai pris la 2666 MHz. Si vous voulez prendre
3000 MHz, c'est très bien aussi. Mais ici, pour 82 €, c'est plutôt pas mal, c'est un bon prix. Voilà, ça complète la config ici. Et donc cette config, vous la trouvez aux alentours de 920-930 €, voire peut-être un petit peu moins, suivant le matériel que vous allez prendre, le boîtier que vous allez prendre, l'alimentation que vous allez prendre, la carte graphique. Vous n'êtes pas obligé de prendre une 1660 Super, vous pouvez prendre une 1660 ou une 1650 Super, c'est comme vous voulez, ça sera très très bien aussi, vous aurez de très très bonnes performances. Voilà, 16 Go de RAM, vous pouvez prendre 8 Go de RAM si vous n'avez pas énormément de budget et rajouter 8 Go par après. Ça, c'est comme vous le sentez. Le SSD, 480 Go minimum, moi c'est ce que je vous conseille. Après, si vous avez le budget pour prendre 1 Tera, allez-y, prenez 1 Tera. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Hein. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!